Bonsoir Sébastien. À quoi vont servir les fonds obtenus grâce à cette opération? Les fonds, Monsieur Costa nous a laissé libre de choisir, en fait, parmi tous nos projets. Mais je lui ai déjà mentionné, je pense qu'on décidera de le donner à des cantines scolaires qu'on soutient à Madagascar. Pendant toute l'année scolaire, on soutient exactement 800 étudiants dans 2 différentes écoles. De la primaire au lycée. Et on soutient le repas du midi, comme la plupart de ces jeunes, ils arrivent et des enfants arrivent à l'école l'estomac vide. Donc, on leur donne un repas chaud et surtout, la base de leur repas, c'est du riz. Donc, nous, on achète pendant toute l'année scolaire le riz pour les cantines des jeunes. De ces 2 écoles. Alors rappelons que Monaco Aide et Présence œuvre depuis 1979 auprès des enfants du monde entier. Quelques chiffres sur vos actions et vos missions? On a eu beaucoup de différents types de projets dans les 44 ans, dans différents continents. On en a encore beaucoup. On en a en Inde, notamment en Afrique, plusieurs pays d'Afrique. En Moldavie pour ce qui concerne l'Europe et au Brésil pour ce qui concerne l'Amérique du Sud. On opère surtout dans l'éducation, dans la santé et dans le soutien aux communautés locales. C'est notamment des enfants, des jeunes femmes, de femmes, des personnes âgées, notamment en Moldavie. Pour vous aider, comment procéder? Pour nous aider, comment procéder, c'est de nous faire connaître. Essentiellement, faire connaître cette petite association monégasque qui est très ancienne et très active. Le prince a été toujours à notre côté. Il connaît la plupart de nos opérateurs locaux. Il a voyagé dans nos pays. On a construit des écoles, on a construit des hôpitaux. Et c'est de faire connaître ce qui fait l'association par le public. Donc, c'est un projet qui nous a ouvert le cœur et dont on remercie Monsieur Costa vraiment du fond du cœur. Et on espère de pouvoir répliquer le projet avec d'autres possibilités, peut-être des commerçants à Monaco qui peuvent faire quelque chose pour nous, vendre d'autres produits, notamment par exemple à Noël, je pensais des bougies, d'autres produits pour récolter de l'argent et aussi pour nous faire connaître. Alors on peut faire des dons à votre association, on peut aussi parrainer un enfant, comment ça se passe? Oui, on peut aussi parrainer des enfants. Nous avons notamment des jeunes filles en Éthiopie qui sont à l'école complètement financées par nous pour éviter les mariages en bas âge, donc mariage d'enfants. Et on soutient 130 filles à l'école chaque année et on les maintient, logement, nourriture, fourniture scolaire, études, pour justement leur donner une opportunité de faire une vie digne et ne pas devoir se marier à 12 ans et être malheureuse toute leur vie. Vous recherchez aussi des bénévoles? On cherche aussi des bénévoles parfois parce que on a des actions locales. Donc notamment on va dans des hôpitaux, on faisait notamment après le Covid on a arrêté, mais on faisait des actions à l'hôpital de Lamballe et on allait voir les enfants chaque mois pour leur fêter leurs anniversaires dans certains services de l'hôpital de Lamballe avec les enfants. Ensuite, on fait la collecte alimentaire. Donc, ça, c'est important aussi. On amène les enfants au cirque, des places qui sont très généreusement données par le club allemand, Monsieur Vanis. Donc, on fait aussi des actions locales et on a l'idée de implémenter les actions locales parce que maintenant, il y a de plus en plus besoin, notamment autour de nous, en fait.
pas seulement dans des pays lointains. Merci Donatella Campioni pour toutes ces précisions et pour toutes les actions que vous menez avec votre association. C'est très gentil. Merci beaucoup Sébastien, je vous souhaite une bonne journée.